Bonjour à tous, c'est Alexandra. Je vous retrouve aujourd'hui pour des messages. Voilà, très contente de vous retrouver. Merci beaucoup à vous d'être là avec moi. Merci à tous mes abonnés, à tous ceux qui s'abonneront. Merci pour tous vos commentaires, pour tout ce que vous m'envoyez d'ultra lumineux. C'est un plaisir à chaque fois de vous lire. Voilà, vraiment, du fond du cœur. Merci beaucoup. Cette vidéo aujourd'hui va traiter vraiment. Alors, ça traite du cheminement personnel, vraiment, parce qu'on va parler de cohérence aujourd'hui, hein, l'importance de la cohérence. Mais ça va aussi un peu parler de nos histoires de liens d'âme, parce que voilà, il y a une carte, il y a deux cartes notamment qui me font penser ça. Donc c'est important et intéressant d'aller voir un peu la cohérence déjà pour soi. Dans notre vie de tous les jours, il le faut absolument être cohérent, hein, voilà. C'est une vérité intérieure, hein, la cohérence, hein. C'est une vérité de voilà, d'être, une authenticité, hein, d'être, de faire, hein, d'agir, etc. Donc voilà, c'est important la cohérence, ok. Mais quand on est dans un lien d'âme, ça l'est d'autant plus parce que il y a un jeu de miroir, hein, d'accord. Et si on n'est pas cohérent, que se passe-t-il en face, d'accord? C'est un petit peu ça, hein, le thème de la vidéo. Donc on va aller développer tout ça. Je vous montre de suite les jeux, hein. Donc on va dire que le thème m'a été donné, hein, par les cartes tombées, la carte tombée, hein, pour les portes de l'intuition, hein, avec les portes de l'intuition. Et puis euh, pour développer le sujet de la cohérence, hein, euh, voilà, l'oracle, enfin la sagesse de l'oracle. D'accord? Donc c'est parti, j'y vais. Donc je vous parle de cohérence, effectivement, vous voyez la carte qui est tombée, c'est celle-ci, hein, qui parle de cohérence. Alors, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement, bien sûr. Quoi de plus désagréable, hein, et vous l'avez tous vécu, alors déjà avec soi-même, hein, parce qu'il faut avouer, hein, on est parfois complètement incohérent entre ce que l'on dit, ce que l'on pense, enfin ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait. Des fois, bon, hein, des fois on dit beaucoup de choses et on ne fait pas grand-chose, hein, c'est ce que j'entends. Et puis on a eu aussi autour de nous des personnes, hein, qui étaient toujours de très très bons conseils et puis finalement qui n'en faisaient pas une, j'entends. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, la cohérence, c'est important. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est comme une espèce de vérité, une authenticité de l'être, hein, d'accord? Ça me parle d'alignement aussi avec, vous voyez, cette ligne-là, hein, qui parle du coronal jusqu'aux racines. Là, il y a une espèce d'alignement, hein. Bien sûr, on se doit d'être aligné. Quand on est cohérent, on est aligné. D'accord? Euh, alors, déjà, avec le miroir, déjà, c'est déjà avec soi, hein, qu'il faut être cohérent pour pouvoir se regarder dans le miroir et se dire, OK, effectivement, ce que je pense, je le dis, et ce que je dis, je le fais, hein. C'est tellement plus plaisant. D'accord? Donc vraiment, il y a cette histoire de reflet dans le miroir qui est tellement plus agréable à regarder quand on est dans ces vraies énergies de cohérence, hein. Parce qu'en plus, par rapport euh, à ce qu'on va attirer à soi, ben, on va attirer voilà, ce qu'on a mis dans la cohérence, hein, ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on fait, hein, d'accord? Donc vraiment important, déjà pour son propre reflet, j'ai envie de dire, que la cohérence soit bel et bien là. D'accord? Après, la carte du miroir me fait parler aussi, forcément, de ce qui est renvoyé, énergétiquement parlant, à l'autre, hein. Et donc là, quand je parle de l'autre, c'est la personne que vous avez dans votre cœur, c'est votre autre, d'accord? N'oublions pas que dans nos histoires liens d'âme, d'accord? La carte d'âme sœur est tombée avec la sagesse de l'oracle, donc âme sœur bien sûr, flamme jumelle bien sûr, lien d'âme, hein. Je vais raccourcir et je vais dire lien d'âme. Bien sûr, bien évidemment que la cohérence est hyper importante quand on est dans un lien d'âme, hein. De toute façon, pour tout rapport humain, c'est-à-dire que avec nos enfants, mais ce sont des liens d'âme aussi, hein, de toute façon. Mais voilà, les liens d'âme, il y en a partout, hein, de toutes sortes. Donc, dans nos liens avec les autres, et dans un parcours flamme jumelle peut-être aussi encore plus, parce que là, il y a une histoire parfois, hein, très souvent, même quasi tout le temps, hein, de séparation. Donc voilà, il faut être toujours dans cette cohérence-là, parce que même quand on est en distance, il faut continuer cette cohérence, hein. Il faut être cette cohérence dans les pensées, hein, surtout, hein, la carte penseur, hein, est tombée. Voilà, bon, bah, du coup, je suis en train de dérouler la guidance, hein, je suis désolée, mais bon, voilà, ça se présente comme ça. Voilà, donc dans cette histoire de lien d'âme, et plus particulièrement, je vous disais flamme jumelle, parce qu'il y a cette séparation qui est là, il faut continuer à être cohérent dans nos pensées, hein. Ne nous laissons pas happer par les mauvaises pensées, par l'ego, hein, qui vient nous travailler. Bon,
même si on ne peut pas s'en séparer, mais il faut l'apaiser, hein. Ce mental, cet ego, faut l'apaiser parce que il y a besoin de rester cohérent pour ne pas faire ce jeu de miroir en face qui va aller faire, j'entends tout capoter, hein. Voilà. Euh, Vraiment, faisons vivre dans la matière ce qu'on a envie, hein, vraiment de voir se matérialiser, hein. Après, je ne vous dis pas qu'il suffit d'être cohérent pour que tout se passe, mais c'est important de ne pas oublier qu'en face aussi, il y a un autre, et cet autre reçoit aussi les énergies de l'incohérence, si on y est dans l'incohérence, hein, d'accord? Donc c'est important de ne pas oublier ça. Si cohérence se fait en vous, alors le jeu du miroir fera que chez votre autre, la cohérence se mettra aussi en place. Je le dis, mais vous le savez très bien. D'accord? Donc voilà, la cohérence est importante, hein, voilà, quand on arrive à ça, c'est le triomphe, hein, d'accord? On triomphe. On triomphe. Ça, c'est très positif. Alors, triomphe, c'est un mot un petit peu peut-être un petit peu fort, hein, mais vous voyez ce que je veux dire avec le triomphe, hein, voilà, c'est bien ça qu'il faut, c'est bien comme ça qu'il faut se comporter, c'est bien comme ça qu'il faut faire les choses, c'est bien comme ça qu'il faut être. D'accord? En cohérence. Ok. Donc voilà, hein. Donc, encore une fois, je reprends la carte des âmes sœurs pour vous rappeler que, bien sûr, dans un lien d'âme, en plus, c'est très important, flamme jumelle, hein, je vous l'ai déjà dit, je ne vais pas me répéter. Mettons vraiment nos pensées à notre service, hein, donc voilà, soyons cohérents dans nos pensées, hein, voilà, on nourrit de belles pensées pour notre autre, faisons en sorte vraiment de les conserver, hein, vraiment de ne pas lâcher ça. Ne pas dire voilà j'aime cette personne. Non, bah, vous connaissez des personnes, vous? Moi, j'en connais pas. Bref. Ne pas dire j'aime cette personne profondément et puis finalement après dire ah, on peut des fois le faire, on le sait, hein, on y est toutes passées, tous passés, hein, d'aimer très fort quelqu'un et de le penser très fort, mais pour autant avoir des paroles des fois un petit peu dures, hein, voilà. Et c'est pas qu'avec notre autre, hein, voilà, hein. Bon, bah ça, c'est pas de la cohérence, hein, par exemple. Et ça fait comme blocage de toute façon, ça, hein, et puis ça renvoie des énergies, hein, de ce type-là. Donc voilà, encore une fois, mettons nos pensées à notre service, au service de notre cœur, de notre âme, hein, voilà. Soyons fidèles à notre cœur, hein, d'accord? Voilà, soyons fidèles à notre cœur, à nos pensées du cœur, j'ai envie de dire, hein, vous voyez. On dit que le cœur est souvent on dit que le cœur est le premier cerveau, hein, d'accord? Donc voilà, c'est plutôt ces pensées-là, hein, ces pensées-là qu'il faut écouter, les pensées du cœur. Et soyons-y fidèles, d'accord? Oui, parce que quand on est fidèle à quelque chose, bon ben voilà, peu importe ce qui peut se passer, hein, voilà, c'est là, c'est comme ça. Quand on est fidèle à quelqu'un, c'est peu importe qui pourra se trouver en face. Voilà, moi j'aime cette personne, je crois en cette personne. Donc du coup, hein, vous pouvez me mettre je ne sais pas qui face à moi, ça ne me touchera pas. D'accord? Donc voilà, les pensées, il faut qu'elles viennent plutôt de là, hein, du cœur, et non pas de l'ego, hein. L'ego qui fait que on est plutôt dans cet état-là, là, comme cette danseuse, là, elle n'a pas l'air bien, hein, elle a l'air complètement aux prises, justement, avec ce mental et ces pensées qui la détournent, hein, la détournent de son cœur. Ok? Voilà, donc ça, oui, c'est certain, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est sûr et certain. Par rapport à cette cohérence, il faut vraiment mettre tout ça en application. Parce que voilà, sinon on pourrait avoir le sentiment hein, que les choses reviennent sans cesse et pas les choses hein, qui font du bien, hein. Encore une fois, cette personne, elle se tient la tête, elle a l'air d'en avoir un petit peu assez, hein, que les choses se représentent parce que c'est pas les bonnes. Voilà, on a le sentiment après d'être voilà, dans ces fameux schémas répétitifs, hein, mais c'est voilà, du coup, je comprends pas parce que je l'aime, mais oui, mais je l'aime, mais à côté de ça, je pense quoi? Enfin, je dis quoi plutôt? Oui, et je pense quoi, hein, de cette personne, hein. Et puis pour ramener ça à soi, oui, d'accord, j'ai envie d'y arriver, hein, j'ai envie d'y arriver, mais concrètement, je pense quoi de moi, hein? Qu'est-ce que je pense de moi et puis qu'est-ce que je mets en action, hein? Si je mets rien en action, il ne se passera rien. Euh, euh, Quand on est trop dur avec soi, bah, voilà, si on veut, admettons, je sais pas moi, quoi dire, je sais pas, développer une activité, voilà, mais qu'à côté de ça, on se martèle la tête en se disant, bah ouais, mais non, mais en fait, j'y arriverai jamais, parce que bah voilà, je manque de ça, je manque de ci, je suis pas assez.
voilà, j'ai peut-être pas fait assez d'études pour faire ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein. Des fois, on veut très fort quelque chose et puis du coup, on se dénigre juste derrière. Et ça, c'est un manque de cohérence totale. Donc du coup, les choses, les histoires se répètent, hein. C'est une histoire sans fin. On est là, on se prend la tête, hein, c'est le cas de le dire. Là, c'est ce qu'elle fait, hein, cette fée. On se prend la tête et du coup, mais mince quoi, pourquoi ça fonctionne pas en fait? Parce que la cohérence n'est pas là déjà. La cohérence entre ce que je pense de moi, ce que je dis de moi et ce que je fais pour moi, ce que je mets en place. Ok? Euh, et j'ai envie de dire le temps presse là. Le temps presse avec l'alignement, le chiffre 3, hein. Il serait vraiment temps vraiment de s'aligner, hein. Il est vraiment temps de le faire là, plus que jamais, hein. Voilà, parce que on a tous un potentiel incroyable, hein, d'accord, et on se gâche. Et on se gâche parce que bien souvent, on se sabote, on s'auto-sabote, hein. L'auto-sabotage, ça va parler à plein de gens aussi, hein. On s'auto-sabote parce qu'on n'est pas cohérent. On n'est pas cohérent, on veut des choses, on a envie de voir se matérialiser des choses, mais avec nos pensées, hein, avec nos pensées, on sabote tout. Voilà. Et du coup, l'incohérence fait place et du coup, c'est le bazar. C'est le bazar et rien ne se passe. Rien ne se passe. OK? Donc, il serait vraiment temps qu'on en prenne conscience et qu'on fasse ce qu'il faut. Le temps presse, j'entends. Le temps presse. Et c'est à notre portée, hein. On a ça, ce pouvoir, nous l'avons entre nos mains. D'accord? Voilà. OK. Alors, voilà, l'âme sœur avec entre les mondes, là, ne laissons pas hein, ce lien aussi hein, bloqué, hein, j'entends bloqué entre ces deux mondes-là, hein, le monde un petit peu sombre, obscur, et puis voilà, là où il fait très beau et là où tout est magnifique, hein. L'incohérence bloque hein, nos liens d'âme, nous bloque nous, hein, déjà, ne serait-ce que nous, hein, dans nos vies. Mais encore une fois, je reviens pardon, sur cette histoire de lien d'âme, parce que nous y sommes aussi dans cette guidance, hein, voilà, il y a des messages aussi autour de ça. Donc, le fait d'être dans cette incohérence nous bloque entre ces deux mondes, et les choses n'avancent pas, hein. On a un pied dans le sombre, un pied dans la lumière, et ça bloque, hein. Ne laissons pas coincer notre lien d'âme, notre autre aussi en face, hein, entre ceux je fais pas. Je pense ça, mais j'actionne rien. Je veux ça, mais voilà, pour autant, je mets rien en place, hein. Et puis je dis tout le contraire. Voilà, ça fait comme un blocage. On est comme bloqué entre ça, entre ces deux mondes-là, entre le vouloir et ce qui se passe réellement, hein. D'accord? Voilà. C'est ce que me disent ces deux cartes-là. Donc, ne restons pas coincés entre ces deux mondes-là. Faisons le ménage hein, dans notre cœur. Ok? Faisons le ménage. Vraiment, hein. Alignement, encore une fois. Le chiffre 21, 2 et 1, 3. Alignons-nous et faisons le ménage à l'intérieur, dans nos pensées. Faisons le ménage dans nos pensées, hein. Elles sont sensiblement de la même couleur, ces deux-là en plus. Voilà, faisons le ménage dans nos pensées. Et comme ça, du coup, on fait place nette, hein. Le cœur est propre, j'entends. Le cœur est propre. Et nos pensées du cœur sont propres, en clair, hein. Nos pensées du cœur sont propres. Faisons le ménage. OK? Alignement. D'accord? Euh, et cessons de penser à cette symphonie inachevée. J'y arrive pas, voilà, il me manque quelque chose, voilà. Et arrêtons d'avoir le sentiment enfin, d'inachèvement hein, et que ça va jamais justement s'achever, hein. Non, non, soyons plutôt voilà, dans le démarrage avec le 10, hein. On termine un cycle, on en entame un autre, d'accord. Ayons des pensées plutôt positives, hein. Pensons plutôt que la symphonie est achevée et qu'on va y arriver et qu'on va faire, hein, voilà, mettons-nous en cohérence pour que cette symphonie s'achève. Mettons des pensées positives, d'accord? Parce que les pensées négatives dépendent de la symphonie inachevée, effectivement, va vous laisser concrètement dans l'état où c'est bloqué, hein. Voilà, on est entre les mondes. Voilà, on est entre les mondes. On est entre les mondes pour soi dans sa vie et éventuellement avec son autre en face, le lien d'âme. D'accord? Voilà. Hop. Donc, arrêtons de penser aussi, hein, voilà. Symphonie inachevée, voilà, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ci, je suis pas comme ci, je suis pas comme ça, voilà, ça va jamais s'arrêter, voilà, toutes ces pensées un peu polluantes, hein, j'entends, d'accord? Voilà, et de se dire aussi, c'est pas pour moi, hein, voilà, c'est pas pour vous, c'est pas pour moi tout ça, voilà,
voilà, tout cet auto-sabotage, encore je reviens là-dessus, hein, tout cet auto-sabotage, parce que voilà, on manque de cohérence. Vraiment, la cohérence est très importante, hein. La cohérence est très très importante. Ok. Euh, voilà, parce qu'effectivement, la carte juste au-dessus, hein, en se disant que c'est pas pour vous, voilà, l'histoire sans fin se répète. Ok. Quand on se dit, voilà, quand on s'accorde pas, quand on se met pas en accord avec ce que l'on veut vraiment, quand on n'aligne pas tout ça, quand on vient se dire, bah non, je vais jamais y arriver, j'aimerais pourtant ça, je veux ça dans ma vie, je veux voir ça se matérialiser dans ma vie, je veux être heureuse. Oui, mais concrètement, est-ce que les pensées sont nettoyées? Est-ce que les pensées du cœur sont propres? Est-ce que la parole, hein, que l'on se donne à soi est pareille, hein, est propre, hein, et va dans le bon sens? Et est-ce que l'on fait les choses qui vont aussi dans ce sens, hein, d'accord? Non. Si c'est pas le cas, effectivement, si on se dit c'est pas pour moi, bon voilà, l'histoire sans fin revient et c'est la prise de tête, hein, j'entends vraiment ça, c'est la prise de tête. Ok? Et puis voilà, hein, le temps, encore une fois, avec le tic-tac, le temps est à la paix. La paix, la paix, hein, c'est la dernière carte tombée, celle-là, la paix. En fait, j'entends même fichons-nous la paix. D'accord? Fichons-nous la paix, et notamment à cause de ces pensées-là qui ne nous fichent pas la paix, hein, on s'amoindrit et c'est pas nécessaire, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Voilà, il est temps de s'aligner à la paix. Il est temps aussi le 30, 23, 3 et 2, 5, changement, hein. Changement. Mettons la paix en nous pour pouvoir pour pouvoir, comment dire, oui, voir des choses se matérialiser vraiment dans nos vies, en nous, qui soient en cohérence avec ce que l'on veut, avec ce que l'on est, avec ce que l'on souhaite. D'accord? Ok? Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vérifie, je me recentre un petit peu et je vérifie que je vous ai bien donné tous les messages concernant cette cohérence. J'espère que ça aurait été assez clair, mais vraiment c'est ça, hein. La cohérence est importante pour soi, dans notre vie, dans nos vies. Euh, euh, Hein, vraiment, c'est ça. Enfin, vouloir quelque chose, c'est bien, mais après, il faut avoir les pensées justes, la parole juste, hein, et les actions justes en fonction de ce que l'on souhaite, hein. Si on s'auto-sabote, si on ne croit pas en soi, si on se dit que c'est pas pour nous, voilà, on n'est pas dans une cohérence en fait, hein, et on dévie vraiment les énergies, et des blocages se forment. Voilà, et après on se dit mais pourquoi? Mais pourquoi je vis ça? Pourtant, j'ai envie de ça, j'ai envie de vivre ça, je veux voir ça dans ma vie. Mais ça vient pas. Pourquoi? C'est bien parce qu'il y a un problème de cohérence, en fait. D'accord? Voilà. Et ne pas oublier que, euh, alors, pour soi, c'est extrêmement important, mais pour celui qui est en face également. Voilà. Eh bien, écoutez, c'était les messages à vous donner aujourd'hui. Quant à la cohérence, j'espère que ça aura été bénéfique, que ça vous aura conforté, que ça vous aura donné quelques billes, j'ai envie de dire, hein, voilà, quelques outils supplémentaires pour votre cheminement personnel et votre cheminement également, votre parcours, si vous êtes sur un parcours lien d'âme, d'accord, mais en tout cas sur votre parcours d'éveil de toute façon. Voilà, c'était les messages quant à la cohérence. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Ah oui, attendez, ouh là là, j'allais vous quitter comme ça, la co-création, hein. Oui, je vous ai pas parlé du deck, dis donc. Alors, qu'est-ce qui m'arrive? Oui, parce que co-création, bien évidemment, hein. On est à deux dans cette histoire de création. Mais comment créer correctement si on n'est pas en cohérence avec soi? D'accord? Co-création, cohérence, hein. Alors, quand on décompose ce mot, l'errance, hein, d'accord? L'errance, si on fait pas ce qu'il faut, du coup, elle se transmet, hein. Co-création, cohérence, voilà, c'est ça, hein, d'accord? D'où le miroir aussi, hein. Donc, comment co-créer quelque chose à deux, notamment avec le lien d'âme sœur, mais aussi avec d'autres personnes, avec ce que l'on souhaite voir, peut-être des fois des situations d'ordre professionnel, hein. Comment co-créer avec d'autres personnes, comment se mettre à créer de toute façon dans sa vie des choses qui nous ressemblent, qui vont bien avec qui l'on est, si on est dans l'auto-sabotage et qu'on n'est pas dans cette cohérence avec nous-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est ça.
Il y a des règles à respecter, hein. Il y a des règles à respecter, le respect des règles là, hein, avec le chiffre 11, hein, donc voilà, il y a des règles à respecter. Et la première des règles à respecter, c'est bien d'être cohérent, hein, d'être cohérent avec soi, avec ce que l'on souhaite, avec ce que l'on veut, et ne pas s'auto-saboter, ne pas vouloir quelque chose et finalement dire et faire tout à fait le contraire. D'accord? Voilà. Voilà ce qu'il y avait dans le deck. Excusez-moi, j'allais presque oublier. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, cette fois, c'est la bonne. Je m'arrête là. Je vous souhaite de passer un très bon moment en ma compagnie avec ces messages qui, j'espère, vraiment vous apporteront sur votre chemin. Voilà, à vous, personnel et en rapport avec votre lien d'âme, si vous y êtes. Pour toute guidance personnelle sur votre cheminement personnel, justement, mais aussi sur votre lien d'âme, vous pouvez m'écrire à oraclefj@yahoo.com et je vous explique tout. Voilà, passez un très beau moment, une très belle fin de journée, peu importe, un beau moment présent en tout cas. À très bientôt. Ciao, ciao. Salut!